Dans le souci de servir Dieu et de lui rendre la gloire parfaite, nous avons décidé de nous retrouver ici sur ce plateau tous les samedis à partir de 13h30 pour débattre sur des thèmes qui révèlent la véracité de la parole de Dieu. C'est pour cela que notre émission s'appelle Message unique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous connecter sur la meilleure des chaînes. Je ne saurais commencer cette émission sans vous demander pardon par rapport à l'incident qui a eu lieu ici dans ce studio la semaine passée. C'est cela, les aléas du direct, mais aujourd'hui nous avons pris toutes les précautions pour que nous ne soyons pas interrompus. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de 3 panélistes, parce que de plus en plus nous avons des pasteurs qui frappent à notre porte et pour pouvoir satisfaire tout le monde, nous avons décidé de passer 2 pasteurs, puisque dans la religion chrétienne, on ne trouve aucun inconvénient à cela. Pasteur Tatman, bonsoir et bienvenue sur notre plateau pour la 2e fois. Merci, pasteur, monsieur le présentateur. Merci beaucoup pour mes frères et sœurs qui nous regardent présentement à la maison, dans le monde et dans le monde entier. Nous vous disons merci d'être fidèles à cette chaîne de télévision et je remercie le président de cette chaîne, je remercie la grâce de Dieu dans sa vie et ce privilège qu'on essaie de m'accorder d'être sur ce plateau. Je vous remercie et que je pense qu'en ce soir, nous allons vous amener la pensée de Dieu. Parce que le but de ce plateau, c'est d'amener la pensée de Dieu à ceux qui nous comprennent à la maison afin que nous puissions servir Dieu fidèlement. Merci, vous êtes bénis au nom de Jésus. Merci, pasteur Tatman, pour cette entrée. Alors, je présente Imam Mokhtar. Bonsoir, Imam. Non, bonsoir, monsieur le journaliste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Je dis comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aux milliers et aux millions de téléspectateurs de par le monde entier, fidèles de soi de cette meilleure fréquence à Oussa 7. Je ne saurais également laisser le micro d'introduction sans saluer, n'est-ce pas, son directeur général, également son vice-directeur général, M. Zakari, également tous ceux qui œuvrent pour que cette émission soit, n'est-ce pas, à la hauteur de ce qu'elle est aujourd'hui, à travers vos écrans et vos téléphones à la maison, dans vos bureaux et dans vos différentes pièces. Je salue également Héros National, le producteur, n'est-ce pas, de cette émission. Un salut particulier, n'est-ce pas, à M. Giscard Enouné, l'incontournable journaliste, également à nos 2 grands copanélistes, le pasteur Pascal Matip et le pasteur Tatman. Merci Imam Mokhtar pour ce petit clin d'œil. Vous avez déjà introduit le pasteur Matip qui est là successivement pour la 2e fois déjà. Pasteur, bonsoir. Bonsoir mon cher Giscard, bonsoir Imam Mokhtar, bonsoir pasteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de partout dans le monde. Nous sommes encore contents d'être là ce soir pour partager de la part de Dieu, pour orienter encore le peuple de Dieu vers ce message. Déjà, le thème de l'émission le dit, le message unique, c'est un message qui donne la vie, c'est un message qui nous oriente. Et je ne peux introduire mon propos ce soir sans pouvoir dénoncer cette loi qui est sur la table du Sénat français, qui touche à l'humanité, au point où on serait tenté aujourd'hui à pouvoir prendre les souches humaines pour joindre aux souches d'animaux. Je ne sais ce qu'ils veulent créer, mais je dénonce ça fortement parce que cela n'est pas de Dieu. Cela n'est pas de Dieu et il faut préserver la vie. Lorsque Dieu crée les hommes dans le livre il crée toutes choses dans le livre de Genèse, il déclare, il crée, et chaque chose se reproduit selon son espèce. Les hommes se reproduisent selon leur espèce, les animaux selon leur espèce, les poissons selon leur espèce. Donc il est hors de question aujourd'hui que les hommes quittent leur espèce pour aller se joindre aux espèces animales. C'est vraiment déplorable. Et je reviens sur des propos de ma mère qui me disait souvent lorsque j'étais petit que dans cette vie, il y a 3 types de personnes. Il y a des fils des hommes. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Et les fils de Dieu et les fils des hommes, à des moments, sont négligents.
Mais les fils du diable connaissent leur mission. Leur mission est de détruire les fils des hommes et les fils de Dieu. Donc, si les fils des hommes sont négligents, les fils du diable ne le sont pas. Donc j'interpelle l'humanité par rapport à cela, à ce que cela ne puisse pas aller au-delà. Parce que si un pays comme la France autorise cela, je dis, il y a des anges qui gardent des nations. Par exemple, une nation comme la nôtre, le Cameroun, c'est pas parce que nous avons un homme de paix, mais c'est parce qu'il y a Dieu qui veille sur le Cameroun et parce qu'il y a les hommes de Dieu qui prient pour cette nation. Voilà pourquoi cette nation elle est debout malgré tout le reste. Et si un pays comme la France légalise de telles choses, cela veut dire qu'ils vont directement à l'encontre de Dieu. Et lorsqu'ils vont à l'encontre de Dieu, ils vont rencontrer la colère de Dieu. Donc je les interpelle, j'interpelle les fils de Dieu qui sont en France, les fils des hommes qui y sont, de ne pas laisser à ce que les fils du diable puissent accomplir leur dessein. Parce que si leur dessein est accompli, on va dire à la France qu'elle était une nation et on va parler d'elle au passé. Donc je rends grâce à Dieu pour l'opportunité, pour cette chaîne, pour son fondateur, pour celui qui a eu l'idée de pouvoir créer cette émission encore, nommé, j'oublie le nom, Imam Mokhtar, vous pouvez me rappeler le nom d'héros national. Voilà. Donc, vraiment encore beaucoup merci héros national et shalom à tous les spectateurs. Installez-vous bien, je crois que ce soir ça va encore un peu barder. Merci. C'était votre coup de gueule, c'est aussi ça notre émission, c'est de dénoncer ce qui va à l'encontre de Dieu, parce qu'ici nous parlons de Dieu. Alors, mesdames, messieurs, nous allons commencer notre émission et comme nous avions été interrompus la dernière fois, nous avons mis sur la table le même thème que la semaine passée. Vous pouvez nous appeler au numéro affiché au bas de votre petit écran. Alors, le premier numéro, c'est les appels. Le deuxième, c'est tout simplement les SMS et WhatsApp. Participez à l'émission durant tout le long de l'émission parce que cette émission, elle est d'abord la vôtre. Alors, Pasteur Tatman, j'y arrive là. Vous n'étiez pas là la semaine passée. Je vais commencer par vous, par la question que je m'en vais vous poser tout à l'heure, c'est de savoir qu'est-ce que vous en savez de Mohamed. Ok, merci, monsieur le présentateur. En ce qui concerne Mohamed, comme nos frères musulmans sont en train de dire qu'il est prophète, Mohamed est un homme, il est né, il était orphelin. Il était orphelin. Et il a été élevé par son père, par son oncle et son grand-père. C'est lui le fondateur de la religion, l'islam. C'est lui le fondateur. Et selon la doctrine ou la tradition islamique, on le considère comme le prophète majeur. C'est eux qui le considèrent, mais ce n'est pas Dieu qui le considère. Parce que c'est selon leur religion qu'ils le considèrent comme un prophète majeur pour venir sceller le livre selon leur religion, pour venir sceller la promesse faite à Abraham par Dieu. Mais quand nous entrons dans la Bible, quand nous regardons bien, nous comprenons que Mohamed n'est même pas un prophète. Il n'est même pas un prophète. Et selon la Bible, il n'est même pas mentionné dans la Bible. Donc je ne sais pas de quel prophète ils sont en train de parler, ou c'est du prophète Mohamed, ou bien c'est qui, je ne sais pas, parce que Mohamed, il n'est pas un prophète de Dieu. Quel qu'en soit ce qu'on va dire, il n'est pas un prophète de Dieu. Merci beaucoup. Alors, je vais rester avec vous, pasteur Tatman. Vous êtes calé là, c'est pas un prophète de Dieu. Pourquoi vous le dites? Vous vous appuyez sur quoi pour dire que Mohamed n'est pas un prophète de Dieu? Parce que, je dis que Mohamed n'est pas un prophète de Dieu parce que la religion islamique est arrivée après l'hindouisme, après le judaïsme, après le bouddhisme et le christianisme. Et quand nous regardons, Jésus n'est même pas un prophète, comme ils le disent que Jésus est un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Et la personne, la promesse faite par Dieu, quand nous entrons dans les Écritures, nous pouvons le lire. Le livre de Galates. Galates chapitre 3.
Moi, j'aurais aimé qu'on reste sur Mohamed, parce qu'on va évoluer, on va parler de Jésus. Vous avez dit Mohamed n'est pas un prophète. Oui. Il faut bien que vous nous donniez les éléments qui prouvent que Mohamed n'est pas un prophète. Je dis que Mohamed n'est pas un Vous êtes prophète. même jusqu'à aller dire que Dieu ne le considère pas comme prophète. Et Vous n'êtes pas dans la pensée de Dieu, à ce que je sache. Il n'est pas considéré comme un prophète parce que par Dieu. Alors, comment vous le savez? Parce que son nom n'a même pas mentionné dans la Bible. Puisqu'ils se prennent de l'Ancien Testament. Si partent dans l'Ancien Testament, il me montre là où le nom de Mohamed est mentionné en tant que prophète. Je peux dire oui. Et si partent dans le Nouveau Testament, il me montre où le nom de Mohamed est mentionné comme prophète. Je vais dire oui. Mais si son nom n'est pas mentionné, c'est là où je vais le dire Mohamed, il n'est même pas prophète de Dieu. Pasteur Matip, Mohamed n'est pas mentionné dans la Bible, mais il est mentionné dans le Coran. Vous mettez le Coran en doute comme étant la parole de Dieu? Le Coran en doute comme parole de Dieu, certes. L'apôtre Paul déclare dans le livre de Timothée, toute écriture est utile pour instruire et corriger, orienter. Et si dans le Coran il y a de telles écritures, on peut pas rejeter entièrement le Coran. On ne peut pas tout rejeter dans le Coran. Mais, comme le disait le pasteur, nous ne reconnaissons pas Mohamed véritablement comme un prophète de Dieu. Parce que... véritablement. Oui. Parce que le message, il se dit déjà le dernier des prophètes. Alors que Dieu, lui, nous a promis dans le livre de Joël que vers les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Et des jeunes gens auront des visions, des vieillards des songes, les jeunes filles vont prophétiser. Donc, il s'appuie, comme Jésus a dit, qu'il y aura des faux prophètes. Mais j'aimerais bien dire que s'il y a faux prophètes, ça veut dire qu'il y a de vrais. S'il y a de faux prophètes, ça veut dire qu'il y a de vrais. Tous ne sont pas faux. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas rejeter entièrement le Coran. Alors, Mohamed, pour vous, il est vrai ou faux? Non, pour moi, il n'est pas prophète. Il n'est ni vrai, ni faux. Et il est faux. Il est faux. Il est faux prophète. Alors, Imam Mokhtar, je crois que quand les pasteurs parlent, c'est vous qui êtes interpellé tout de suite. Parce que vous représentez l'islam ici. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce qui fait souvent la beauté de notre plateau, et j'interpelle, n'est-ce pas, ceux qui sont au plateau, que ce soit nos copanélistes, que ce soit les journalistes, n'est-ce pas, de rendre notre émission professionnelle et classique, et non élémentaire. Il ne suffit pas que quelqu'un vienne s'asseoir sur le plateau et vous dire Mohamed n'est pas prophète. Chacun peut le dire sur les 7 milliards d'individus. Vous savez, il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le prouver. Et notre plateau est fait pour prouver. Notre plateau n'est pas fait pour dire. Les spéculations inutiles, Mohamed n'est pas prophète, l'autre dit le Coran, Mohamed est faux prophète, l'autre dit, mais quand même il y a quelque chose de vrai dans le Coran, ils se contredisent même entre eux. Vous comprenez un peu? Donc, quelque part, il y a quelque chose de vrai dans le Coran, mais Mohamed est faux prophète. Tout le monde peut le dire. Mes bien-aimés pasteurs, mes amis pasteurs, donnez les preuves. Allah dit, donnez vos preuves. Voilà les Bibles devant vous et le Coran. Si je veux dire qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas Dieu, ça sera, n'est-ce pas, sur base de la Bible. Et non venir essayer pour dire, Jésus n'est pas Dieu. Affirmation gratuite. Ça fait 0 dans l'introduction. Mohamed, n'est-ce pas, il commence par dire le fondateur de l'islam. Ça, c'est ce qu'on les a inculqués au quartier. Et voici le livre qui fonde la foi musulmane, Coran. Coran, chapitre 16, verset 123. Mohamed est le fondateur de l'islam. C'est ce qu'ils disent. Coran, c'est pour ça que la fois passée, je vous ai toujours dit, j'ai préféré même que c'est celui qui n'est pas musulman qui lit ça, le livre de musulman. Coran, chapitre 16, verset 123. Allah dit, Muhammad, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. Qui était quoi? Qui était voué exclusivement en Allah et n'était point des noms des associateurs. Allah dit, l'islam c'est la soumission à sa volonté et de se débarrasser de tout polythéisme. Et Mohamed est venu suivre une religion. On dit, suis la religion d'Abraham. Qui dit? Allah dit, mais c'est Allah qui parle dans le Coran. Suis la religion d'Abraham. Ouais, eux se réclament d'Abraham, non?
Mais on dit Mohammed, Dieu a dit à Mohammed sur la religion d'Abraham. Où Mohammed a inventé l'islam. Donnez vos preuves. Pourquoi se convertir à votre religion? Il suffit pas de venir rester comme ça, vous dire, oui, Mohammed a fondé l'islam. Parce que les islamophobes vous ont mis dans la tête depuis l'école primaire. Mais le Coran ne le dit pas. Dites-moi de sortir dans ma religion par les preuves, comme je vous fais souvent à travers la Bible. Deux, maintenant, tu dis, on le considère pas, les musulmans le considèrent comme prophète majeur. Vous voyez? C'est pour ça, monsieur le journaliste, je veux que vous rendiez justice sur le plateau. Dites qu'à leur temps, qui prennent la Bible et le Coran. C'est là où je vais mettre KO directement. Parce que dans la Bible et le Coran, KO directement. Parce que si c'est les spéculations inutiles, on peut appeler même les traditionnalistes ici pour qu'ils disent n'importe quoi. Il dit, les musulmans considèrent Mohammed comme prophète majeur. Tu as lu ça où? À Port de Takmen. Ou bien tu as suivi aussi dans les conversations et tu es venu dire au plateau. Respectez les téléspectateurs. Hein? Coran chapitre 4 verset 164. Allah Azza wa Jalla dit que d'abord, Allah dit, il y a les messagers Mohammed dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous avons pu raconter l'histoire et Allah a parlé à Moïse à vive voix en tant que tous ces messagers, en tant qu'annonciateurs avertisseurs, afin qu'après la venue de tous ces messagers, il y eut pour les gens d'autres arguments devant Allah. Et dans le Coran, au verset 286, Coran chapitre 2, Allah dit, ne faites pas de division entre mes messagers. Parce que pour Allah, pour la croyance musulmane, les messagers sont uniques et sont de même devant Allah comme peuvent être les dents du pain. C'est eux qui appellent les messagers de Dieu et les fils de Dieu. Qui vous a dit qu'on dit Mohammed est prophète majeur? Chez nous, en islam, nous interdit de comparer les prophètes. Ça existe chez vous. Une des choses que je remarque dans leur dire, que ce soit le pasteur Machib, Mangele qui était là la semaine passée, ou encore le pasteur Tatmen, ils disent Mohammed ne se retrouve pas dans notre Bible et par conséquent, c'est pas un prophète. Bon, maintenant, c'est pour ça que la fois passée, je vous ai aussi accusé, je vous ai donné la Bible de lire ici ce que les catholiques disent dans la Bible avec le nom de Mohammed. Vous avez refusé de lire et vous posez la même question. Ben, il se base sur la Bible pour le dire. Mais je me base, regardez, le problème n'est pas, il vous a donné quel verset? Vous avez dit qu'il se base sur la Bible. Maintenant, je vous demande, il vous a donné quel verset? Ils disent que Mohammed ne se retrouve pas dans la Bible. Il a donné quel verset? Puis c'est notre plateau, c'est le plateau de preuves. Oui, le verset qui prouve que Mohammed ne se retrouve pas dans la Bible. Qu'ils ont donné, parce que je n'ai pas compris. Attends, que Mohammed ne se retrouve pas dans la Bible. Que Mohammed n'est pas dans la Bible. Ben, attendez, ils vont donner quel verset dans la mesure où il ne se retrouve pas dans la Bible. Selon ce qu'ils disent. Maintenant, alors que eux, ils sont en train de dire que la Bible n'a pas de faux prophètes et de vrais prophètes. Maintenant, que dit la Bible concernant les vrais prophètes et les faux prophètes? Comment reconnaître un vrai et un faux prophète? Deutéronome 13. Faites comme moi, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas faire comme moi? Allez-y. Deutéronome 13, verset 1 à 6. Dieu dit à Moïse, parce que tous les prophètes vont sortir de la Bible. Ils vont sortir chez Moïse. Dieu dit ceci. Il dit qu'ils vont sortir chez Bani Israël. Et Moïse est le plus grand prophète de Bani Israël. Il dit ceci, Moïse, s'il se lève du milieu de vous, quelqu'un qui se dit prophète, regarde comment Dieu montre comment on va remarquer le prophète. Pas vous, vous c'est qui? Vous c'est qui? Si quelqu'un vous dit je suis prophète, il vous annonce les choses à venir, vous les voyez s'accomplir. Il fait les miracles, vous les voyez, les prodiges, vous les voyez s'accomplir. Mais si par après, il vous invite à aller adorer un autre Dieu qui n'a connu ni vous et vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ne l'écoutez plus. Or, Mohammed a dit, mon Dieu c'est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et Mohammed a détruit 360 idoles. Vous croyez que c'est un slogan de venir de dire, Mohammed n'est pas prophète? Il faut le prouver. Il faut le prouver. C'est vous qui êtes des trinitaires et les gens qui appellent les prophètes Dieu, qui ne connaissaient pas comment on reconnaît un prophète. Également dans le livre de Jérémie, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Vous avez consommé mon temps, je n'ai pas fini. Je vous reviens tout à l'heure, je vous relance. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas répondu ça, ou bien, n'est-ce pas, je vous relance tout à l'heure. Effectivement, vous devez avoir plus de temps parce qu'ils sont deux. N'est-ce pas, les arguments. J'en suis conscient. C'est ce que je demande, les arguments. Monsieur, Pasteur Matip, la semaine passée, vous aviez dit que vous êtes sous les ordres d'un prophète dans votre église. Alors,
En même temps, vous ne reconnaissez pas Mohammed comme étant prophète tout simplement parce qu'il ne se retrouve pas dans votre Bible. Alors, votre prophète chez vous dans l'église, il est mentionné quelque part dans la Bible? Non, pas seulement parce que Mohammed ne se retrouve pas dans la Bible. Mais mon souci, le problème, c'est que, comme l'a dit si bien Imam Morta, Ouais. un prophète, il parle de Dieu et les choses, on les voit s'accomplir. Je ne sais ce que Mohammed a dit qui s'est accompli. Qu'est-ce que Mohammed, en tant que prophète, Les preuves, a s'il vous plaît. fait comme prodige? Allez avec les preuves. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il Il n'a peut- rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a que truqué, il n'a que compris mal le message du christianisme qu'il a mal transmis aux Arabes. C'est tout ce qu'il a fait. Il a compris le message du christianisme, c'est ce Mais qu'il a votre voulu. prophète à vous, il a fait des prodiges, il a fait quelque chose. Mais vous pouvez venir, je vous invite dimanche à l'église. Dimanche, c'est demain, venez à l'église. Venez à l'église, vous verrez ce que c'est qu'un prophète. Parce qu'ils nous disent qu'il n'y a plus de prophète. Moi, j'invite tout le monde ici. Je les invite, j'invite Imam à venir chez moi à l'église demain. Vous faites quoi là-bas? Oui, j'invite tout le monde. Venez à l'église. Merci, Imam. Vous verrez s'il n'y a avez plus de prophète. S'il n'y a plus de prophétie. Mohammed n'a rien fait. C'est Ça me fait, pourquoi on ça me fait l'appelle rire. pas. Quels sont les Ça me prodiges fait qu'il a rire. fait? Et en disant ça, chers téléspectateurs, Et vous les avez- pasteurs, je n'ai même s'il pas- vous plaît, je n'ai même pas je fini. n'ai même pas fini. Non, En allez-y, disant ça, allez-y. chers téléspectateurs, les pasteurs sont en train de vous dire indirectement que la Bible n'est pas la parole de Dieu. En disant que Mohammed n'est pas prophète, ni vrai ni faux. Ils sont en train de vous dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que la Bible, dans le livre d'Apocalypse, a prédit tout ce qui devait arriver comme bon et mauvais. Tous les faux prophètes. La Bible devait mettre en garde contre qui? Une personne qui a séduit plus de 2 milliards de gens sur la terre. Mais la Bible, les pasteurs de la Bible ne parlent pas de celui-là. La Bible est incomplète. Parce que même si Mohammed est faux prophète, il n'est pas vrai prophète, la Bible devait dire, au moins dire qu'il y a un faux prophète qui va venir et qui va séduire plus la moitié de l'humanité sur la terre. Mais on dit la Bible ne nous a pas parlé de ça. Il n'est ni vrai ni faux. On dit la Bible est incomplète. Pour dire parce qu'il y a une vérité qui cache. Ils ont peur de la guidance. Ces pasteurs-là, ils ont peur de la guidance. Et il dit, Jésus n'est même pas prophète, mais il est Dieu. Vous voyez, vous savez, et il a dit, je prends, n'est-ce pas, la dernière question, l'avant-dernière et la dernière question que vous avez posée. Qu'il a dit, Jésus n'est pas prophète, mais il est Dieu. Et en même temps, il dit, je veux voir le nom de Mohammed dans la Bible. Vous savez, il y a une prophétie, monsieur Enoné, dans Jean chapitre 1, verset 19 à 25. Jean chapitre 1, verset... C'est la différence de moi et ses pasteurs. Parce que le jour, j'ai dit bien, le jour Les que... téléspectateurs sont là pour vous juger. Oui, c'est pour Moi, ça. c'est pour ça Non, que je je dis, connais la différence. le entre jour nous. Allez-y. qu'un pasteur va prendre les paroles sortant de la bouche de Jésus, il travaille vite, il devient musulman. Parce qu'il va dire ce qu'on dit. Ils vont se retrouver en train de dire ce qu'on nous disons. Donc ici, dans Jean chapitre 1, verset 19 à 25, la Bible dit, voici les témoignages de Jean-Baptiste lorsque les sacrificateurs et les Lévites envoyés de Jérusalem, les gens, on a envoyé les sacrificateurs et les Lévites pour demander à Jean, toi qui baptises là, qui es-tu? Parce que les Juifs contemporains, pas les ignorants d'aujourd'hui, les Juifs contemporains attendaient l'apparition de 3 personnes avant la fin du temps. Ils ont dit à Jean, es-tu le Christ, le Messie? Jean dit, je ne le suis point. Première question. Es-tu Élia? Parce qu'Élie va revenir préparer le chemin de qui? Du Messie. Il dit, je ne le suis point. Es-tu le païen? Es-tu le païen, chers téléspectateurs, le prophète des derniers temps? Ça, c'est les Juifs. Ils ne connaissent pas l'Ancien Testament, plus que les Juifs. Et Jean a dit, non. On dit, mais ils se sont arrêtés là. Pourquoi baptises-tu donc? Pour que nous donnions la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète qu'on attend, toi c'est qui? Maintenant, posez la question à ces pasteurs. S'ils ont fait l'école de théologie, qui est le Christ? Nous, musulmans et les chrétiens, on dit tous que c'est Jésus-Christ. Ne soyez pas surpris que le pasteur vous dit Jésus-Christ est Jésus-Christ, Élie est Jésus-Christ, le prophète est Jésus. Ils ont l'habitude de dire ça. Ne soyez pas surpris. Parce qu'ils fuient la guidance. Ils fuient de devenir musulmans. On dit, qui est le Christ? Le Christ c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 41. Nous avons trouvé Jésus appelé Christ. Et il s'appelle Jésus-Christ dans la Bible comme dans le Coran. Christ, Christos en grec. Machia en hébreu.
Le Melech Amashia en araméen, le Al-Masih qui vient du verbe Masaha, en arabe qui veut dire oindre. Celui qu'Allah a choisi, il a oint dans le Coran appelé Jésus-Christ. Isa Al-Masih. Nous croyons à ça. Qui est Élie? Parce que le Messie, on a annoncé que le Messie devait venir dans le livre dans le livre plutôt de Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3, que le Messie devait venir. Et Élie devait venir préparer le chemin du Messie dans Malachie 4 verset 5. Maintenant, qui est Élie ici? Le Christ, c'est Jésus-Christ. Élie maintenant, Jésus-Christ lui-même montre Élie. Dans Matthieu chapitre 11 verset 12 à 14, il dit depuis l'apparition de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à des violences. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous voulez le comprendre, c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Le Christ, c'est Jésus-Christ. Élie, c'est Jean-Baptiste. Demandez à ses pasteurs de prouver dans la Bible qui est le prophète. Ils ne s'en sortiront pas. Il dit jusqu'à leur dernier battement. Jusqu'à l'heure, il y a même l'autre qui était ici sur le plateau. Il a dit, et il dit, le prophète c'est William Marrow Branham. Alors que ces trois prophètes vont sortir d'Abraham. Le Christ sortira d'Abraham. Élie sortira d'Abraham. Et le prophète aussi sortira d'Abraham. C'est pas pour rien que les Juifs parlaient de lui. Qui est le prophète? Nul doute que ce prophète c'est l'image de Deutéronome 18. Il a dit, après Takmen, que Jésus n'est pas, écoutez bien, que tes chers téléspectateurs, que Jésus n'est pas un prophète. Demandez à l'apôtre, quand on va demander de poser la question, dans Deutéronome 18, Dieu dit ceci à Moïse, c'est un prophète comme toi, que je susciterai entre les milieux de leurs frères, les frères des Juifs, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Demandez à ces, quand on va vous demander de poser la question, s'il vous plaît, demandez à ces pasteurs, qui est le prophète qui sera comme Moïse? Ils vont vous dire que c'est Jésus en ce temps. Mais ici sur le plateau, l'affirmation gratuite, il dit Jésus n'est pas prophète. Mais on dit celui qui vient sera un prophète. C'est un prophète comme toi, Moïse, que je susciterai du milieu de leurs frères. Mais il dit Jésus n'est pas prophète. En même temps, il va dire cette prophétie, c'est Jésus. Vous comprenez comment il fuit la guidance. Tout ça pour fuir les suivre Muhammad. C'est pour ça le prophète Muhammad dit ceci. Allez, sanab sibiyadi. Je jure par celui dans lequel repose mon âme. Un juif ou un chrétien de cette communauté, à mon époque, ou celui qui vient après moi, qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, c'est l'enfer. Merci, Imam Mokhtar. Alors, Pasteur Tatmen, vous avez été interpellé. Vous avez été interpellé par Imam Mokhtar. Ok, merci, monsieur le présentateur. Vous savez, nous sommes là en train de parler. Quand on parle de Dieu, on parle de la spiritualité. Et les hommes charnels ne peuvent jamais comprendre le spirituel. Les hommes charnels ne peuvent jamais comprendre le spirituel. Et c'est pour cela que pour comprendre Dieu est très difficile. Que faut-il pour comprendre Dieu? Pour comprendre Dieu, si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. Il faut être Dieu pour comprendre Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut être Dieu. Il faut que tu aies Dieu pour comprendre Dieu. Que tu aies Dieu pour comprendre Dieu. Voilà. Pourquoi? J'ai dit ici la fois passée que si tu n'as pas la pensée de Dieu depuis le commencement, tu ne peux pas avoir la pensée de Dieu maintenant. Parce que j'ai dit, la pensée de Dieu depuis le commencement jusqu'à maintenant n'a pas changé. Et il est en train de parler, il parlait de prophète. La question que je vais poser, c'est que qui est le dernier prophète de la Bible? Luc chapitre 16, verset 16 nous dit cela. Vous pouvez lire. Luc chapitre 16, verset 16. Verset le dernier 16. prophète. Il dit, je lis au nom de Jésus, il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ce qui veut dire le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean qui est le dernier prophète. Et le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est cette personne que Dieu a dit que moi j'enverrai le messager devant moi pour venir me préparer le chemin. Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et si nous partons dans le livre de Matthieu chapitre 11, Jésus demande qui êtes-vous allé chercher dans le désert? Qui? Le prophète. Il dit moi je suis plus grand que je suis plus qu'un prophète. Ce qui veut dire je ne suis pas un prophète. Je suis plus grand qu'un prophète. Donc je voulais faire comprendre à mon frère que en tant que ce que tu es un homme que tu es, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. Et maintenant, je vais comprendre à mon frère que la chrétienté, ou si nous prêchons, parce que moi, je sais qu'eux, ils se basent beaucoup sur l'Ancien Testament. Je ne suis pas un serviteur de Dieu de l'Ancien Testament.
Pourquoi? Nous prêchons la révélation de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est codé. Parce qu'il est en train de parler ici, concernant Abraham. La première a été faite à Abraham. Qui est la postérité d'Abraham? Galates chapitre 3, verset 16 nous dit cela. Galates chapitre 3, verset 16. Il nous dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ce qui veut dire la promesse a été faite à Abraham, que toute la terre serait bénie à ta postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Et si tu rentres au verset 8, verset 8 dit, à partir du verset 7, il dit, reconnaissez donc que ceux qui sont, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ils sont bénis avec Abraham le croyant. Et il nous montre que nous sommes bénis à cause par la foi à Abraham. Pourquoi? La promesse a été faite à Abraham parce qu'Abraham crut en Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. À justice, pour être de la postérité d'Abraham, il faut croire. Et si tu veux croire, c'est croire à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et cette promesse était Jésus. Et cette promesse était Jésus. Donc si tu ne crois pas en Jésus, et tu penses que tu es en train de servir Dieu, et tu penses que tu es en train de croire en Dieu, et tu penses que tu es la postérité d'Abraham, tu es quoi? Tu n'es pas Dieu. Par exemple, dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 44, nous pouvons le lire. Jésus dit, à partir du verset 43, Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il a été mécrié dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous voulez me tuer. Je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Et si tu rentres derrière, verset 40, il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous dites la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Tu comprends? Oui, c'est que si tu rentres derrière, tu vas comprendre. Ils étaient en train de vouloir faire comprendre qu'ils sont fils d'Abraham. Mais il a fait comprendre que si vous étiez fils d'Abraham, vous allez croire en ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Je suis venu pour accomplir ce que Abraham a parlé. Dieu a parlé à Abraham. Et c'est ce qu'il a dit la fois passée quand il était là. Il dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes et la loi, mais venu pour accomplir. Qu'est-ce que les prophètes ont parlé? Parce que c'est ça qui est le problème. Si tu ne connais pas ce que les prophètes ont parlé, ou bien ce que la loi parle, tu vas seulement parler anglais et tu ne dois jamais comprendre ce que les prophètes étaient en train de parler. Merci, pasteur. Alors, pasteur Matip, alors, pour être de la prospérité d'Abraham, il faut avoir la foi en Dieu. Alors, je vais poser la question. Les musulmans croient en Abraham, ils croient en Jésus. Ils ont toute cette foi-là. En plus, ils croient en Mohamed. Dans quel ordre les classez-vous? Moi, je crois que les musulmans croient plus à Mohamed même qu'à Allah. Parce que le monde de Mohamed est plus régulièrement dans leur bouche plus que Allah. Donc, je vais dire ceci, comme mon frère était en train de dire, que Deutéronome 18, dont il se réclame, ici prédisait Jésus. Je l'ai dit la dernière fois. Nous allons lire dans le livre de Jean 4, le verset 25. Jean 4, le verset 25, il est écrit, la femme lui dit,
je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, parce que même les Samaritains, ici c'est la femme samaritaine, parce que parfois ils disent que Jésus est venu pour les Juifs uniquement, mais ici, Jésus s'adresse à la femme samaritaine, pour prouver que Jésus est venu pour toutes les nations. Donc, la femme samaritaine lui pose la question de savoir, son entretien avec la femme samaritaine, ils arrivent à un niveau où elle ne comprend pas ce que le Christ est en train de lui dire. Mais elle dit qu'elle sait, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, que quelqu'un viendra, le Christ viendra, et qui va leur orienter, va leur montrer le chemin, parce que le chemin passera par lui. Et comme le pasteur a dit tout à l'heure, le prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament est également Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Christ inaugure une autre ère, qui n'est plus l'ère des prophètes, mais qui est l'ère aujourd'hui des fils de Dieu, parce que c'est cette ère-là qu'il est venu pour nous introniser. C'est lui que Dieu a promis à Abraham, comme on l'a lu dans le livre de Galates tout à l'heure. Les promesses se sont accomplies en Christ. Christ a accompli toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et ces promesses étaient par la foi. Et la Bible déclare que ceux qui sont fils d'Abraham le sont par la foi. Et les musulmans croient. La Bible déclare dans le livre de Jacques que même les démons croient. Et ils tremblent même devant Dieu. Mais est-ce qu'ils font ce que Dieu demande de faire? Dire de la bouche que je crois, je crois, je crois. Ce n'est pas ce qui veut dire quoi. Non, je suis soumis. L'islam, c'est la soumission, la soumission. Mais alors que dans les œuvres, c'est autre chose. Il faut arrêter ça. Dire que je suis soumis ne veut pas dire que je suis forcément soumis. Appeler Jésus Amashia ou et tous les noms que tu peux appeler en araméen, ça ne veut pas dire que tu connais Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Ok, je reviens vers vous, pasteur Tanma. Je vous repose la même question. Oui. Le musulman croit à la fois en Abraham, Jésus-Christ et Mohamed. C'est même le polythéisme. Où le classez-vous? Le musulman croit à Abraham. Ouais. Et la Bible nous fait comprendre. Vous avez dit, oui. On est de la prospérité d'Abraham quand on a la foi. En Jésus. En Jésus. En Jésus. Bon, il croit en Jésus comme étant le ouin. Imam Mokhtar l'a dit. On croit en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu ne peux pas servir Jésus et servir une autre personne. Si tu sais que Jésus est le chemin, tu vas rester sur le chemin. Tu ne peux pas être sur le chemin et tu prends encore un autre chemin. Comme je l'ai dit, Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Si tu reconnais que Jésus est le chemin, reste avec Jésus. Mais si tu veux encore ajouter quelque chose sur Jésus, tu es hors de Dieu. Parce que la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance. La foi, c'est une totale confiance à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a accompli. Donc si tu reconnais, si tu reconnais et tu as la confiance en ce que Jésus a accompli, et tu reconnais que Jésus est le Messie, si tu prends encore une autre personne pour ajouter à Jésus, parce que tu es d'une autre religion, tu es dans les problèmes, ça veut dire que tu es Abraham, mais tu n'as pas la foi de Dieu. Merci, pasteur Tat. Alors, Imam Mokhtar, si tu crois en Jésus et tu y ajoutes une autre personne, alors tu es hors. Je dis encore pour la deuxième fois, rendons-nous le plateau classique et également professionnel. Parce que j'ai toujours dit que celui qui est derrière ce caméra est plus intelligent que nous. Regardez comment ces pasteurs se contredisent. À mon Dieu vision. L'autre dit Jésus n'est pas prophète. L'autre dit Jésus est prophète. Regardez comment ils se contredisent. Apôtre Tanma dit Jésus n'est pas prophète. Et s'il vous plaît, ça commence. Regardez bien mes chers frères. Donc c'est facile de savoir le chemin égaré et le chemin qui est droit, mes frères. Quand on prend la parole, ils ont fait 10 minutes. Je les observais. Parce que je voyais les bobas qui racontent. Et qui n'a pas de fondement. Quand je prends la parole, 30 secondes, mes chers frères, ils commencent à s'agiter. Parce qu'ils ont peur de la vérité. Ils savent ce que je vais dire après. Ça serait un chaos. Donc il dit, Deutéronome 18 parle de Jésus-Christ comme prophète. Après le temps, il me dit, non, Jésus n'est pas prophète. Je dis, moi, chrétien de l'église de ces pasteurs, j'ai quitté aujourd'hui. Toute personne en possession de ses facultés mentales va voir, n'est-ce pas, dans leur dit beaucoup de contradictions. Et il dit ceci, il dit, pasteur Mathieu dit, Deutéronome 18 c'est Jésus. Et en même temps, regarde, il parle, il oublie en haut, il se contredit encore, lui seul, il s'attache lui-même. Il dit, Jean-Baptiste est le dernier prophète. Mais Deutéronome 18 parle de Jésus comme prophète. Alors que Jean-Baptiste est venu avant Jésus.
entre Jean-Baptiste et Jésus, qui est finalement le dernier prophète selon toi, pasteur Mathieu? Vous ne dites rien de bon. Faites avancer les téléspectateurs dans la réflexion. Une personne qui n'est ni biblique ni coranique, il vous coince. Vous n'avez pas ce niveau de débat. Le débat là, vous n'avez pas ce niveau. Vous dites que Jean-Baptiste est le dernier prophète. Vous avez dit, les enregistrements sont là. Que Jean-Baptiste est le dernier prophète, non. Vous avez dit ça, tous les deux. En même temps, Deutéronome 18-18, c'est un prophète comme toi, Moïse, que je susciterai du milieu de leurs frères. Ce prophète, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est devenu une maladie dans la bouche de pasteur. Jésus est le dernier prophète, en même temps Jean-Baptiste est le dernier prophète. Entre les deux, qui est le dernier prophète? Parce que vous fuyez la guidance. Vous fuyez la guidance. Et il dit ceci, pasteur Mathieu dit que les musulmans, en quoi ils sont dans les œuvres, on ne voit pas les œuvres. Au nom de Dieu, mes chers frères, Wallah, Billah, Tallah, je jure pas 3 fois, il n'y a pas une religion sur cette terre qui met sa pratique, ou la pratique, ou les injonctions de sa religion comme les musulmans. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mes chers frères. Ces pasteurs-là, depuis le matin, même n'ont jamais prié. Et depuis même leur vie, n'ont jamais prié. Il n'y a pas, je dis, une religion sur cette terre. Les adeptes de ces religions qui mettent en pratique leur religion, ils se confient par les grands pasteurs du monde, du Cameroun et même du monde. Il n'y a pas une religion sur cette terre que les adeptes mettent en pratique les injonctions de ces rites comme les musulmans. Et c'est un mon Dieu. Vous voyez vous-même, mes chers frères. On n'a pas besoin de répondre à ces pasteurs qu'on veut voir dans les œuvres. Regardez, la Bible a été écrite par 40 auteurs. Montrez-moi une seule rue que la Bible a transformée moralement. Les gens ont laissé la fornication, l'adultère et toutes ces choses. Une seule rue. Les églises se multiplient. Tu ne peux pas faire 10 pas sans trouver une église. À quoi sert, n'est-ce pas, ces églises qui sont là, n'est-ce pas, pour confisquer les femmes des gens dans tous les sens et également faire divorcer les foyers des gens. L'église a fait quoi? À quoi nous a servi les 40 auteurs de la Bible quand ça n'a jamais transformé une seule rue? Montrez-moi un seul pays au monde où n'est-ce pas, la constitution de ce pays est régie par la Bible. Un seul. Donnez-moi un seul pays au monde qu'on veut voir, n'est-ce pas, le christianisme et l'islam, n'est-ce pas, quelle est la religion qui œuvre plus. Donnez-moi, c'est un défi. Un seul pays au monde dont la constitution de ce pays est régie par la voix de la Bible. Un seul. Vous avez toujours la fâcheuse habitude de fuir mes questions. Parce qu'on ne peut pas répondre. C'est très lourd. C'est très lourd de plus que vous ces questions-là. Un seul pays. Nous on se vante avec des tas de pays qui appliquent, n'est-ce pas, le Coran comme la règle de vie de leur pays. Et ils n'ont eu jamais de problème économique. Ils n'ont jamais. Tous les pays du monde entier ont été frappés par les crises économiques. Tous les pays du monde ont été frappés par les crises économiques, sauf les pays musulmans. Le seul endroit du monde qui a copié plutôt l'irresponsabilité ou l'occidentalisation irresponsable et animale qu'on trouve, n'est-ce pas, de ceux qui se réclament de la Bible, excusez-moi le terme, c'est Dubaï. Dubaï n'est pas un système islamique. Mais donnez-moi un seul pays islamique qui a été frappé par vos soi-disant crises économiques. Un seul. C'est les nations, ils copient, n'est-ce pas, ils sont plus européens, n'est-ce pas, que là, ça vous engage. Hein? Vous dites. Mais que celui qui dit le contraire vient prouver. Mais cette déclaration vous engage. Non, nous ne sommes pas venus ici pour nous faire peur. Ou bien pour avoir peur aux gens. Que ça nous engage. Non, ça nous engage. Allez-y. Ça nous engage, nous on l'a dit. Dubaï n'a pas un système islamique. Dubaï n'a pas un système islamique, mais voilà l'Arabie Saoudite. Voici des pays, n'est-ce pas? Montrez-moi un seul pays régi par le Coran qui a été touché par la crise économique. Un seul. N'est-ce pas? Vous cherchez, n'est-ce pas, à vivre en paix. Nous cherchons tous à vivre en paix ici. Si Muhammad, qui était quelqu'un du désert, comme vous le dites, qui n'avait appris dans aucune école, a défié les pays, qui les scientifiques se trouvent là-bas et n'ont pas réussi à résoudre votre problème depuis 2023 ans déjà, vous êtes frappé par les crises économiques. Et c'est quelqu'un du désert qui n'a pas appris dans une école, qui a réussi à détruire 360 idoles. Les Arabes vivaient comment avant Muhammad? Les Arabes vivaient comment après Muhammad? Même c'est pour ça Edouard Gimon a écrit. Il dit les grands observateurs du monde. Je pourrais vous donner les propos des grands savants du monde entier qui ont parlé de ce prophète et qui n'ont jamais été les musulmans. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran chapitre 13 verset 43, Muhammad, ceux qui ne croient pas disent tu n'es pas prophète. Comme eux, dis Allah suffit comme témoin. Et les gens, les savants du livre sont aussi témoins. Ce n'est pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous n'avez pas encore la force de le voir. Vous ne pouvez pas voir ça. Vous croyez que votre vie s'élimine à aller devant le sort de ce corps et transformer les églises en salle de spectacle. Jésus, n'est-ce pas, a prêché du matin jusqu'à midi. Les gens ont demandé, n'est-ce pas, qu'ils ont faim. Il a transformé un pain par de pain
3 poissons, pas de poissons. Je dis, si on sort un pain là, vous pouvez transformer ce pain en un pain. Le demi-pain seulement en un pain. À quoi servir le miracle, n'est-ce pas? Voilà le sud-ouest et le nord-ouest. Voilà le Cameroun qui a crisé depuis. Qu'a dit Jésus-Christ? Vous croyez que sauveur c'est un slogan? Non, le sauveur c'est Jésus, c'est un slogan. En quoi Jésus a-t-il été sauveur de l'humanité? Voilà n'est-ce pas? Le Cameroun a besoin, dans les chaînes du Cameroun, le gouvernement camerounais, quand les protège, il demande, n'est-ce pas, de venir s'asseoir autour de leur plateau, télévision, pour donner les solutions adéquates pour le problème du Cameroun. Seul Mohamed peut répondre. Et c'est un défi. Ça, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Dieu, maintenant, il dit, après le pacte, même prend Jean 8, qui le condamne. Vous savez, Jean 8, à partir du verset 37, les Juifs disaient qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Jésus dit non, vous n'êtes pas de la postérité d'Abraham. Pourquoi il y a cette discussion entre Jésus et les... Écoute bien, entre Jésus et les Juifs. C'est parce que les Juifs cherchaient à le faire tuer. Et c'est seulement que vous croyez à ça. C'est-à-dire, si vous étiez à l'époque de Jésus, vous devez vous rattacher aux Juifs. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de qui? De Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, non? Et vous cherchez à tuer qui? À tuer Jésus. Alors que Abraham n'a jamais tué. Vous avez dit ici que c'est lui qui sont les enfants d'Abraham dans Galate. Ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Abraham avait la foi que son Dieu va mourir sur la croix. Abraham avait la foi que Dieu se fait fouetter et tuer ici sur la terre. Abraham avait cette foi. Parce que ce sont les enfants d'Abraham qui ont la foi d'Abraham. Abraham avait la foi que Dieu meurt sur la croix. C'était la foi d'Abraham. C'est vous qui vous réclamez d'Abraham. Vous n'êtes pas d'Abraham. Jésus dit, vous n'êtes pas d'Abraham. Parce que vous cherchez à me faire tuer. Mais vous cherchez à suivre votre père, deuxième père, qui était le diable, qui est meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire le diable tue depuis le commencement. Donc Jésus n'était pas venu pour mourir. Imaginez-vous un seul instant, monsieur Giscard. Les chrétiens, les juifs veulent tuer Jésus. Pour que Jésus soit maudit. Pour qu'il ait la malédiction de Deutéronome 22, verset 22 à 23, qui dit, c'est lui qu'on pend sur un bois. Son corps ne passera pas la nuit sur le bois, parce que le pendu auprès de Dieu est chose maudite. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que Jésus est maudit. Et nous, on ne dit pas comme vous. Imaginez-vous que c'était à cette époque, que Jésus vivait à cette époque. Et Jésus-Christ, est-ce qu'il devait aller en Palestine? Non. Pourquoi? Parce que les Juifs cherchent à le tuer pour qu'il soit maudit. Est-ce qu'il devait venir également dans les régions chrétiennes comme le Cameroun? Pour que vous le tuiez pour avoir la vie éternelle? Non. Jésus devait se cacher où? À la Mecque. Parce qu'on n'a pas tué ni crucifié. On ne cherche pas à tuer Jésus. Dieu n'envoie jamais les prophètes pour se faire tuer. Et maintenant, vous dites que Jésus est le dernier prophète. Ils ne font que dire ça. Et la promesse d'Abraham était Jésus. Regardez ce qu'apôtre Tagben dit. Vous prenez la note, hein? Oui, allez-y. il dit ceci, monsieur Giscard, que la promesse d'Abraham était Jésus. Elle dit Dieu descend d'Abraham, quoi. Elle dit pour les apôtres là, Dieu descend d'Abraham. Dieu descend d'Abraham. Regardez l'égarement apparent. C'est pour ça qu'Allah dit qu'il ne se tient sur rien. Il ne se tient sur rien. Vous dites que Dieu descend d'Abraham, il n'y a qu'un loufoque pour dire que Dieu descend de sa créature. Vous croyez que Dieu Abraham peut affronter Dieu? La promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était Dieu lui-même qui venait. Allez, Dieu est venu de la promesse d'Abraham. Ça, c'est l'égarement. Moi, le défi est là sur la table. Depuis des années, on lance ce défi. Donnez-moi un seul verset où Jésus, je suis Dieu. Ou un seul verset qui fait allusion, mais à la divinité. Ça sera chaos directement. Quand vous allez essayer, il dit essayez seulement de prendre un seul verset pour dire Jésus est notre Dieu, ça sera chaos. Et moi, je vous demande, je vous prie les paroles de Jésus. Vous allez traverser ici et devenir musulman. Parce que Jésus était musulman. Jésus n'a jamais été chrétien. Et le christianisme ne vient pas de Jésus, c'est satanique. On a dit ça ici plusieurs fois sur le plateau. C'est les hommes qui ont créé le christianisme, mon frère. Ça ne vient jamais de Jésus. Actes des Apôtres 11, verset 26. Les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche. Non pas Dieu, ni un an de Dieu, ni un prophète de Dieu, ni Jésus, ni encore l'un de ces 12 apôtres. Mais ils ont été appelés chrétiens, christianos, qui vient de christianos en grec, langue que Jésus ne parlait pas, par les païens d'Antioche. Bonsoir à tous sur le plateau. Ma première question est adressée au pasteur et à l'imam. Et la deuxième au pasteur tout simplement. Moi qui suis africain, bantou, sawa, qui doit suivre entre Jésus-Christ et Mohamed? Ça, la question adressée à l'imam et au pasteur en même temps. La deuxième question adressée au pasteur. L'imam vous a posé une question que vous n'avez pas répondu et qui m'a beaucoup interpellé.
seul je cite, si Mohammed était un faux prophète, la Bible devait forcément parler de lui, et si elle a mentionné ce que la Bible est incomplète. Répondez-moi à base des références bibliques et coraniques limpides. Merci à vous, professeur Ernest Prosper Ibele, Merci, professeur. au Cameroun. Voilà, au Cameroun. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une transition. On vous revient juste après. Alors nous sommes de retour sur le plateau pour tous ceux qui viennent de prendre le train en marche et qui ont de la peine à nous avoir dans leur domicile. Je voudrais vous dire que vous pouvez nous avoir dans les bookers.com et Apple Store. Vous pouvez également continuer à participer à l'émission à travers les appels. Appelez-nous à travers les numéros affichés au bas de votre petit écran. Cela va s'afficher tout à l'heure. Et pour les appels, vous avez le premier numéro, et pour les SMS et WhatsApp, vous avez le deuxième numéro. Imam Mokhtar, vous avez demandé à répondre immédiatement au professeur Ibele. Oui, alors, professeur. Je vous laisse. Oui, nous avons un téléspectateur. Oui, allô, présentez-vous et participez à l'émission. Présentez-vous et participez à l'émission, s'il vous plaît. Alors, j'appelle depuis le train nord. Oui, vous êtes monsieur? Oui, je m'appelle Maman. Maman, vous appelez depuis l'extrême nord Cameroun. Alors, participez à l'émission, s'il vous plaît. Participez à l'émission. Je voudrais que le pasteur réponde à la question de l'imam. Laquelle question, s'il vous plaît? Nous avons posé la question de savoir. Oui, allez-y, allez-y. Vous êtes sur le plateau. Nous avons demandé que le pasteur réponde à la question que j'ai ressuscité de nouveau de toi, un prophète comme toi. Les pasteurs n'ont pas encore répondu à cette question. Déjà. La partie où je susciterai de nouveau de toi, un prophète comme toi, Moïse. Donc Dieu c'est comme Moïse. D'accord, je crois que les pasteurs ont relevé votre question et vous aurez la réponse tout à l'heure. Alors, Imam Mokhtar, Oui, mes chers frères, c'est avez... ça. Notre but, le but de notre passage à Oussa 7, mes chers frères, c'est pour les téléspectateurs en béni. Parce que je dis que ceux gens-là qui sont derrière, c'est qu'ils sont intelligents plus que nous. Et ils ont compris. Et je salue d'abord le professeur Ernest, qui est bantou, et qui est la jeune traditionnelle. Monsieur Ernest, monsieur professeur, ce que je vais vous dire, professeur, c'est quoi? Allah dit dans le Coran ceci, professeur, à vous là qui êtes traditionnaliste et qui ne veut pas croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous sauver. Et depuis que vous êtes traditionnel, vous souffrez, que ça soit social, économie et politique. Vous allez toujours continuer à souffrir parce que vous ne voulez pas le salut. Et rappelez-vous, Hitler disait la vérité qui doit franchir l'être humain est la vérité que cet être humain refuse.
Professeur, Allah dans le Coran, qu'il a lancé un défi aux djinns, qui sont les esprits invisibles, et également, parce que vous croyez aux djinns, aux esprits invisibles, et aux êtres humains de produire une seule sourate semblable à une sourate du Coran. Ça veut dire quoi, professeur? Ça veut dire, donnez-nous un code de conduite et de moralité. Suivez-moi, professeur. Donnez-nous un code de conduite et de moralité qui sera semblable au Coran, qui doit nous dire comment entrer au marché, comment sortir du marché, comment manger, comment dormir, comment se marier, comment avoir les enfants, les droits des époux sur les épouses, les droits plutôt des époux sur les époux, le droit de gouverneur sur le gouverné, les droits de gouverner sur le gouvernant, comment sortir des crises économiques, sociales et tout cela. Donnez-nous un code de conduite et de moralité. Si vous avez un livre, ou bien votre tradition nous a dicté toutes ces choses-là, comment on peut faire? Alors on peut adhérer facilement. Et si vous ne pouvez pas résoudre un seul problème d'un jour, sortez vite de cette tradition qui ne vous profite à rien. Ça c'était de un. Et de deux maintenant, professeur, le Dieu africain est un Dieu faible. Excusez-moi, je ne suis pas d'insulter votre Dieu. Il y a un Dieu africain? Les Africains disent qu'ils ne croient pas au Dieu blanc, qui est Allah. Ils parlent de Dieu blanc. C'est-à-dire le christianisme et l'islam, quoi. Ils appellent ça Dieu blanc. Importé, quoi. Ils disent importé. Nous, on vous dit ceci. Vous savez pourquoi? J'ai dit entre parenthèses faible, excusez-moi. Parce que dans leur coquille, ils n'ont pas vu comment ils devaient, n'est-ce pas, arracher leurs fils qui sont nous. Pourquoi dans leur coquille, ils n'ont pas vu leur arrivée? C'est ils ne verront jamais. Parce que c'est un Dieu qui était entre parenthèses limité. Il n'a pas vu comment on devait prendre le patrimoine des Noirs et aller cacher là-bas, au Vatican et tout. S'il n'a pas pu voir, ça veut dire que ce Dieu a beaucoup d'imperfections. Oh, Allah Azzawajal. Allah dit ceci au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez maintenant la différence entre ce Dieu et notre Allah. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dini aqli yusirahu ala dini kulli. Walo kariyal kafirun. Oh, walo kariyal mushrikun. Allah dit c'est moi qui t'ai envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec la religion de vérité, les mécréants veulent, ils ne veulent pas, ça va passer. Vous voyez comment est Allah? Allah dit sa religion, que vous veillez, vous attaquez ou pas, ça va passer. Et l'une des choses, professeur, qui donne la victoire à l'islam, c'est le fait d'attaquer l'islam. Parce qu'au nom de Dieu, si on attaquait le christianisme au monde entier, comme on attaque l'islam, sauf qu'on ne parle plus du christianisme. Comme ça vient de Dieu, ça ne peut pas disparaître. On dit Boko Haram, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. On dit Daesh, ça n'a rien à voir avec l'islam. On a employé tous les mots jusqu'à les mots sont filés. Lorsqu'un musulman appelé Abdullah, il commet un gaffe, on dit c'est les musulmans. Lorsque Philémon commet, ou un chrétien commet un gaffe, on dit c'est Philémon lui-même. Mais quand Abdullah commet un gaffe, on dit c'est les musulmans. Alors, avec tout ça, bref, oui, pour chuter. Oui, je vais chuter. Pour dire ceci, à mon frère téléspectateur qui a appelé de l'extrême nord. C'est bien que vous avez reposé ces questions, ça me permet de reposer encore. Parce qu'on va donner bientôt la parole au pasteur. Non, ils ont relevé. Il était question de dire au professeur Ebele qui doit suivre entre Jésus-Christ et Mohamed. Je crois qu'il vous a... On n'a pas dit ça, c'est pas ce qu'il a demandé. Non, mais c'est moi qui ai dit. C'est pas la question qu'il a demandé. Voilà, la question qu'il a demandé, c'est ceci. Il a posé une question, il dit, eux, qui sont les bandits, comment ils vont faire pour être sauvés? Je leur disais qu'il faut être sauvé par... Je relis la question. Je relis la question. Il dit, je suis Bantou Sawa. Qui la question est posée à l'imam et au pasteur. Et vous avez demandé à répondre à cette question directement. Il a posé deux questions. Et la première, c'est moi, je suis africain Bantou Sawa. Qui dois-je suivre entre Jésus-Christ et Mohamed? Point. Monsieur, pour chuter, Jésus était musulman. C'est suivre les deux parce que Jésus n'a rien à voir avec le christianisme. Il n'y a rien dans le christianisme qui vient de Dieu. Merci. Alors, entre vous, quelqu'un va prendre la parole et également répondre à cette question-là. Je préfère vous, lui va répondre à la deuxième, parce qu'il y a deux questions qui sont posées au pasteur. Okay. Alors, entre lui, les Africains, Bantou Sawa, qui doit-il suivre entre Jésus et Mohamed? Ok, merci, monsieur le présentateur. Ce que je vais d'abord dire, c'est que Jésus n'a jamais été musulman. Jésus n'a jamais été musulman. Ce n'est écrit nulle part. Il n'y a aucun endroit où dit Jésus était musulman. Parce que, comme je le dis toujours, tout ce qu'on doit dire ici là doit être basé. Il ne faut pas qu'on dise parce que, ou bien porter un habit qui descend en bas comme le musulman porte pour dire que tu es musulman. Ce n'est pas ça qui dit que tu es musulman. Moi, je peux porter. Je peux faire des habits comme il faut. Je porte, ça ne veut pas dire que je suis musulman.
Donc ce que je vais dire à mon frère, c'est que si tu reconnais que Jésus est mort pour tes péchés, que Jésus a donné ta vie pour tes péchés, comme la Bible le dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 9 verset 10 en descendant, la Bible nous fait comprendre que les prophètes ont prophétisé concernant la grâce qui devait arriver. Et cela attestait la souffrance que Christ devait traverser et après entrer dans sa gloire. Et que la repentance des péchés doit être prêchée au monde entier, commençant par Jérusalem. S'il reconnaît que Jésus est mort pour ses péchés, la seule chose que je vais le dire, c'est qu'il s'en donne à Jésus. Moi, je ne peux pas choisir pour lui. Nous sommes en train de manquer le chemin. Nous sommes en train de manquer le chemin pour le faire comprendre que voilà la réalité des choses. Parce que même quand on prêche l'évangile à ceux qui disent chrétiens, Dieu ne force jamais quelqu'un à croire en lui. Satan t'a donné le libre arbitre de croire. Là, on ne parle pas de Dieu, on parle de la... Enfin, il parle de Jésus. Non, je suis en train de prendre un exemple. Pour dire que même depuis l'Ancien Testament, Dieu a créé l'homme, il a donné le libre arbitre à l'homme de faire le choix. Même jusqu'aujourd'hui, quand on parle comme nous sommes en train de parler. Alors là, entre Jésus, Mohamed, il faut bien... Parce que je veux qui croit en Jésus. Il est embarrassé, certainement. Il veut les éléments qui pourront le pousser. Peut-être le pasteur Mathieu pourra apporter quelques éléments en plus de répondre à la question que Imam Mokhtar a posée et que les téléspectateurs attendent comme réponse. Oui, est-ce que rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Alors, la question là, le professeur Ebel l'a rappelé ici. Il dit si Mohamed était un faux prophète, parce que vous l'avez dit, oui. Il serait mentionné dans la Bible. Et si il n'est pas mentionné dans la Bible est incomplète. La Bible ne saurait être incomplète. Parce que l'imam a demandé que si vous reniez Mohamed, il faut utiliser, utiliser les éléments que vous avez en main. Oui, justement, la Bible parle dans le livre de Matthieu que Jésus le dit qu'il y a deux portes. Ceux qui entreront par la porte resserrée, qui est la porte de la foi, seront minoritaires, et ceux qui entreront dans la porte de la perdition seront plus nombreux encore. Parce qu'aujourd'hui, les hommes se tournent vers des choses de plus en plus de néant. Donc je vais voyager dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 21. À partir du verset 22. Ouais. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ici, nous voyons clairement que la Bible nous dit que le Père et le Fils, on ne peut les dissocier. On ne peut dissocier. Un instant, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, vous pouvez appeler au premier numéro affiché au bas de votre petit écran. Je m'adresse ainsi au numéro 218 qui essaie de m'appeler. 218 91 05 24. Je ne sais pas trop de quel pays il s'agit. Appelez plutôt au premier numéro. Le deuxième numéro, c'est uniquement les SMS. Chers amis, je vous en prie. Alors là, si vous appelez au deuxième numéro, vous empêcherez les SMS d'entrer dans mon... Alors, appelez le premier numéro. Il y a deux numéros qui essaient d'appeler le 682 66 65 50. N'appelez pas le 682 66 65 50. Ce numéro est là uniquement pour les SMS et WhatsApp. Appelez le premier numéro et vous passerez directement à l'antenne. Merci. Alors, vous pouvez continuer votre... Oui, j'étais tantôt en train de dire que le nom les faux prophètes... Alors, nous avons un téléspectateur. Vous vous présentez, vous participez à l'émission. Oui, bonjour, monsieur le journaliste déjà. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et bonjour aussi à tous les deux pasteurs. Moi, c'est la soirée que j'appelle de Paris. Vous appelez de Paris. En fait, journaliste, ça va Allez-y. Éloignez-vous un peu de votre poste de récepteur, je vous en prie. Vous vous éloignez un tout petit peu de votre...
Vous pouvez y aller. Hein? Là, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. En fait, je voulais savoir, il y a des pasteurs qui disent qu'on a sur Jésus-Christ. Maintenant, moi j'aimerais savoir, aujourd'hui, donc, les chrétiens ils prient dans les églises en chantant avec leur dansant. Est-ce que cela est venu de Jésus-Christ? Jésus-Christ, il a fait ou soit il a recommandé? Si oui, il nous donne la référence. Vous prenez les notes. Hein? Mais si il n'a pas donné, et que non, à qui il a inventé pour nous? Merci d'avoir participé, monsieur. Merci. Les pasteurs vous répondront tout à l'heure. Oui, j'étais en train de dire tantôt que le nom de Mohammed ne pouvait pas être inséré dans la Bible comme disant, l'appelant faux prophète. Mais la Bible a généralisé toutes ces personnes et elle les a établis comme l'antichrist. C'est ceux-là qui sont venus, qui combattent réellement le message de Jésus. La Bible déclare que celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, que Dieu est venu en chair au travers de Jésus sur la terre pour sauver l'humanité, c'est celui-là qui est l'antichrist, même s'il dit qu'il est chrétien. Parce qu'aujourd'hui, davantage, nous allons le voir, au milieu du monde chrétien, les hommes vont se lever davantage pour dire que ce message est faux. Parce qu'ils ne sont pas de nous. Nous allons lire cette portion de l'écriture dans le livre de 1 Jean 2. Je vais commencer au verset 18. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Nous sommes dans les derniers temps, je vous rappelle. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Je m'arrête d'abord là. Donc beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Ils vont dire qu'ils parlent de Jésus. Mais ils ne sont pas de Christ parce qu'ils n'obéissent pas. Comme les musulmans, ils disent qu'ils sont de Jésus, ils croient en Jésus. Mais ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Ils croient à quelqu'un Jésus qui est né sans péché. Le Coran le dit. Que l'Esprit de Dieu est entré à Marie, lui a formé un corps. Et il est né. Maintenant, Mohammed qui est né et qui demande, qui implore le pardon de ses péchés tout le temps, et que les musulmans tout le temps sont en train de prier sur lui. C'est lui qu'on veut établir au-dessus de celui qui est né sans péché. Franchement, la religion a un problème. Moi, je ne suis pas, quand je ne parle pas de religion. Parce que le Christ, en réalité, en venant sur la terre, n'est pas venu établir une religion. Il n'est pas venu établir une religion. Il y a quelque chose qui s'est produit. Lorsque le premier homme a péché, qui était Adam, lorsqu'il a désobéi à Dieu, il a perdu quelque chose qui avait eu, qui est la relation avec lui et Dieu. C'est cette relation que Christ est venu pour rétablir. Il y a quelque chose de Dieu qu'il a quitté et quelque chose du diable qui est entré en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, que l'imam demande un code de moralité pour pouvoir vivre, c'est des histoires. Parce que tous les jours, ils vont violer ce code de moralité. Parce que l'homme dans sa nature est pécheresse, il est pécheur, peu importe ce qu'il est. Voilà, c'est pour ça que Christ est venu. Parce qu'il fallait quelque chose qui était, Dieu a regardé dans le monde, il a envoyé les prophètes, il a envoyé tout ce monde. Ils n'ont pas pu. Dieu lui-même est venu pour pouvoir solutionner le problème. Parce que détruire par exemple les animaux, verser leur sang pour couvrir leurs péchés. La Bible déclare dans le livre des Hébreux que ce qu'on sacrifie n'a pas pu les justifier, n'a pas pu les apporter à la perfection. Jésus, en venant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et la Bible le dit, que Jésus, même dans le Coran, il est écrit que Dieu a formé un corps à Jésus. Elle a formé un corps. Elle a formé un corps parce qu'il est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est entré. Il a juste un corps physique. Lorsqu'on le voit, lui-même il le dit. Que vous me voyez, vous ne croyez pas. Mais croyez au moins aux œuvres. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, il déclare, il le dit. Donc je continue à lire, excusez-moi. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Oui, jeune téléspectateur, un instant. Jeune téléspectateur à l'antenne. Oui, monsieur, vous vous présentez et puis vous participez à l'émission. Vous vous présentez et vous participez à l'émission.
Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne là. Oui. Alors, vous vous présentez et vous participez. La même question là. Alors, vous êtes monsieur et vous appelez d'où? J'appelle depuis Guadeloupe. Oui, vous êtes monsieur? La réunion, c'est une question pour un détail de ma partie de l'expliquer là. Allez-y. Je voulais que le pasteur prenne Ésaïe 29, verset 11 et 12, plus Ésaïe 54, verset 1er. Et du fait qu'il dit que Mohamed n'a pas été annoncé dans la Bible, donc c'est bien parce qu'il le démontre que ça ne passe pas. Alors, il demande de reprendre Ésaïe combien? Ésaïe 29, verset 11 et 12. Ésaïe plus Ésaïe 54, verset 1er. 54 premiers. Merci, monsieur, d'avoir participé. Bonne soirée à la population de Mbalmayo. Je vais d'abord finir avant de revenir sur sa question. J'étais en train de lire. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non seulement vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie? Qui est menteur? Écoutons comment on reconnaît le menteur. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et tu ne crois pas en Jésus, qui est son Fils qu'il a envoyé sur la terre. Si tu ne crois pas au Fils, sache que tu ne crois pas au Père. C'est clair. Donc, je vais revenir sur les questions du téléspectateur. Alors, pendant que vous essayez de vous entendre, c'est celui qui va répondre. Là, moi, je lis les messages. Salut, moi, c'est El Kachif depuis Kaélé, extrême nord. En fait, moi, j'aimerais que les pasteurs nous montrent un verset assurant le salut dans la Bible. Il y en a plein dans le Coran. Imam, dis-leur, je vous remercie. Alors, j'ai également là, je suis Abdul Razak. J'aimerais que les pasteurs m'expliquent le verset de Matthieu 11, verset 11. Quelle est l'identité du plus petit dans le royaume des cieux, qui est plus grand que Jean-Baptiste, dit Jésus. Monsieur Abdul Razak, oui, monsieur, vous êtes sur la chaîne Aoussa 7, vous pouvez présenter-vous et puis participer à l'émission. Allô? Allô, oui, vous êtes à l'antenne déjà. Allô? Oui, vous pouvez y aller. Présentez-vous et... J'ai ma question là. Vous appelez d'où? Dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui exerce qu'il y a un dernier prophète qui viendra au nom de Mohamed. Un. Et deux. c'est écrit où? Et pourquoi à la Bible, et pourquoi la Bible change? C'est-à-dire il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et que le Coran ne change pas. Depuis hier, nous sommes depuis hier. Merci, monsieur Moussa, et bonne soirée à la population de Guidé. En attendant, Imam Mokhtar, la semaine passée, j'ai relevé cette parole. Ceci, c'est le pasteur Mathieu qui l'a dit la semaine passée. L'ange Gabriel qui a appuyé le cou de Mohamed pour l'envoyer en mission, je ne sais pas. Normalement, vous devez demander, n'est-ce pas, à ce pasteur de vous donner référence de ce qui est en train de vous dire. Donc, c'est quand même étonnant. Oui. Une personne a une affirmation gratuite et vous demandez la preuve à une autre personne. Je veux bien savoir si c'est vrai, parce que non, vous devez un ange qui appuie le cou de... Vous demandez, oui, si c'est des affirmations gratuites, on peut le faire. On dit les choses. Mais nous, vous allez nous demander les preuves. Mais quand il demande, c'est à nous maintenant que vous tournez pour demander. Donc, je voulais équilibrer un peu, n'est-ce pas, notre plateau. Donc, je veux revenir plutôt pour revenir
Donc en attendant qu'il réponde, il vous donne, n'est-ce pas, les preuves de ce qu'il a avancé. Parce que peut-être c'est son ange Gabriel et on ne le connaît pas. On revient, n'est-ce pas, dans ce qu'ils ont vomi ici. Il dit que les musulmans sont les antichrists. On l'a demandé. La Bible a parlé d'un faux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a entraîné plus de 2 milliards de personnes derrière lui. Regardez un peu la Bible, hein, mes chers frères. Je vous montre comment les pasteurs vous disent que la Bible est satanique. Indirectement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un faux prophète selon la Bible. Il parle d'Abraham, qu'Abraham était juste. Il parle de Jésus, que Jésus était juste. Il établit les États du monde entier et vivent en paix. Ils prient en paix. Ils adorent un seul Dieu, le Dieu d'Abraham. Mais comme il est faux prophète. Mais comme il est faux prophète, mes chers frères. Et pour prendre, et que le spectateur demande la preuve pour appuyer, il dit la preuve c'est que les musulmans sont appelés antichrist. Alors que le Coran il lisait lui-même, la fois passée, l'émission passée, la semaine passée, dans le Coran chapitre 3 verset 45, on dit Jésus sera Al-Masih et l'un des rapprochés d'Allah. Il dit, il nous accuse pour les musulmans d'être antichrist, alors que les musulmans disent que Jésus est le Christ. Mais ils disent que nous sommes antichrist. Pourquoi? Parce que pour lui, un antéchrist, c'est celui qui appelle Jésus Dieu. Donc celui qui appelle Jésus Dieu est antéchrist. Ça veut dire que Jésus lui-même est antéchrist de lui-même. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et ce sont les égarés qui ont dit que Jésus était Dieu. C'est pour ça que Jésus dit à Marie de Magdala, dans Jean chapitre 20 verset 17, va, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Jésus dit, je vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Le pasteur dit, Jésus, tu mens, c'est toi qui es devenu notre Dieu. Donc, vous voyez qu'il ne suit pas Jésus-Christ. Ces pasteurs-là ne suivent pas Jésus-Christ. Et de deux maintenant, depuis le début de l'émission, ils ne font que dire, Jésus est Dieu, Jésus est prophète, Jésus est Dieu et Jésus est prophète. Je vous ai dit que vous avez en face de vous les aveugles spirituels. Parce que la véritable cécité n'est pas la cécité physique. Les gens que vous voyez aveugles là en route, ce ne sont pas eux les aveugles. Pour savoir que ces pasteurs-là sont spirituellement aveugles, demandons à un aveugle dans la Bible. Jean chapitre 9, verset 17. Jésus avait guéri un aveugle de sa cécité. Dans la Bible. Parce qu'ils ont dit, où est un verset où Jésus dit, je suis prophète? C'est un aveugle de naissance qui va leur dire qui est Jésus. Jésus avait guéri cet aveugle, mes chers frères. Dans Jean chapitre 9, verset 17, les gens qui étaient là, témoins du miracle, ils ont demandé à l'aveugle, toi aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Jean chapitre 9, verset 17. L'aveugle dit, c'est un prophète de Dieu. L'aveugle dit quoi? Jésus a ouvert ses yeux, hein. Il dit, c'est un prophète de Dieu. Demandez à ces pasteurs qui sont nés de voyants depuis leur naissance, qui est Jésus? Il dit, Jésus c'est Dieu. Entre ces pasteurs et cet aveugle dans la Bible, dans Jean 9, verset 17, qui est plus aveugle? Vous avez les aveugles dans les églises qui vous conduisent. Mes chers frères, ça c'est un. Deux maintenant, mes chers frères. Un instant. Bonsoir, bonsoir. Présentez-vous et participez à l'émission. Allô? Oui, alors bonsoir. Bonsoir, présentez-vous et participez à l'émission. Moi, c'est monsieur Issa depuis le Togo. Oui, monsieur Issa, participez à l'émission. Monsieur Issa, depuis le Togo. Je voulais au moins que les pasteurs là nous montrent, quelque part ils ont dit que Mohamed est un antichrist. Et donc je voulais qu'il montre au moins une preuve, il donne des preuves qui montrent qu'il est un antichrist. Merci monsieur. Merci monsieur et bonne soirée à la population du Togo. Oui, alors, pour chuter, Imam Mokhtar, parce que les pasteurs ont beaucoup... Non, il faut chuter, nous n'avons plus assez de temps. Ils ont beaucoup de questions, les téléspectateurs. Oui, allez-y, mais soyez un peu bref. Ok, merci beaucoup. Donc, les pasteurs disent également que Jésus est sans péché. Et Mohammed a demandé pardon pour ses péchés. C'est pour ça que Jésus il est Dieu. Moi, on a toujours dit au pasteur, vous êtes en train de dire indirectement que, parce que si la grandeur d'un prophète sur l'autre est le fait qu'il n'a pas commis de péché, ça veut dire que Mohammed est plus grand que Jésus selon Jésus. Luc chapitre 15, regardez, je donne le verset. Luc chapitre 15, verset 7.
Prenez le verset, pasteur, notez bien. Luc chapitre 15, verset 7. Jésus dit ceci. Je vous dis en vérité, au jour du jugement dernier, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si Mohammed était un pécheur selon vous, et se repentit pour ses péchés, et Jésus-Christ qui n'a pas de péché, selon Jésus, Mohammed vaudra combien de Jésus? 99 Jésus. C'est-à-dire vous êtes entré encore de vous, creuser la tombe pour rentrer encore dedans, pour dire Mohammed n'est pas 99 Jésus. Parce qu'il était pécheur selon vous, il a demandé pardon pour ses péchés. Ça c'est un. Deux maintenant, vous dites, il dit que je ne suis pas de la religion. Pasteur Mathieu a toujours la fâcheuse habitude de dire ça. Qui ne suit pas une religion. Alors que Jacques, le frère de Jésus dans la Bible, pasteur, parlez au moins, respectez la Bible. Et attendez, quand vous dites une chose qui n'est pas dans la Bible, est-ce qu'elle est frappée par la loi d'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 12 à 19, qui dit n'ajoutez pas et ne retраnchez pas. Vous risquez d'être maudit par la Bible. Parce que la Bible dit une chose, vous dites le contraire. Il dit je ne suis pas de la religion. Alors que le frère de Jésus, Jacques, dans son livre, Jacques 1, verset 27, la bonne religion consiste, c'est-à-dire notre religion, lui avec Jésus consiste à aider les pauvres, les orphelins et les veuves. Mais vous dites que vous n'êtes pas, finalement vous suivez quelle Bible? Souvent vous suivez quel prophète? Vous dites que vous n'êtes pas de la religion. Jacques et nous sommes de la religion. Le frère du Christ, selon la Bible. Donc pasteur, ne parlez pas sur les choses de Dieu si vous n'avez aucune connaissance. Merci. Alors, vous avez tellement de questions. Alors, je ne sais pas par où je vais commencer. Vous allez commencer, puisque nous sommes là pour faire honneur aux téléspectateurs. Vous avez relevé quelques questions là. Vous allez répondre certaines. Et puis, le pasteur Mathieu également va répondre. Ok. Nous n'avons plus assez de temps. Pour commencer, je vais d'abord répondre aux questions de notre frère qui a appelé et qui a parlé d'Ésaïe 29, 11 à 12 et 54, verset 1. Je les ai fait toujours comprendre que, et comme je le dis toujours. Alors vous allez vous adresser à lui. Comme je le dis toujours, caméra, voilà. Comme je le dis toujours, tout l'Ancien Testament, ou tout ce que les prophètes ont parlé dans l'Ancien Testament, concernait Jésus. Et cela, la Bible nous montre cela. Jésus dit, je ne suis pas venu, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Et si tu entres dans le livre de Luc, chapitre 14, Luc, chapitre 24, à partir du verset 44, plus Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, verset 45, alors il a ouvert l'esprit, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Verset 47, et que la repentance, le pardon des péchés sera prêché dans le monde entier, dans toutes les nations, commençant par Jérusalem. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Comme je l'ai dit ici, tu sais, les gens prennent la spiritualité comme si c'était l'école. Le christianisme, ou bien Dieu, n'est pas la théologie. Ce n'est pas la théologie. On reçoit de Dieu par la révélation. C'est par révélation qu'on reçoit de Dieu. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Ce qui veut dire, tu peux lire la Bible. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible aujourd'hui. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils interprètent de leur façon. Mais pour pouvoir comprendre Dieu, comme je l'ai dit depuis le début, il faut que tu le reçois par révélation, parce qu'il est en écrit. Si tu vois, l'apôtre Paul dit, ce que je vous ai écrit, ce que je vous ai dit, vous ai enseigné. Il dit, je ne l'ai reçu ni par un homme, ni reçu par un homme, mais je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. Dans le livre de Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Ce que je veux dire, c'est quoi? Mon frère, le livre que tu as lu, Ésaïe, chapitre 29, 11 à 12, et le livre de 54, verset 1. Si tu lis, si tu veux avoir la compréhension, il faut que comprendre que l'Ancien Testament refait Jésus. Et comme je le dis, Jésus a existé depuis l'Ancien Testament. Et nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 10, chapitre 10, verset 1 à 4. Nous pouvons lire cela.
Donc Jésus a existé depuis l'Ancien Testament. Là, vous êtes en train de répondre à la question, à ces questions. d'Ésaïe. Chapitre 29, verset 11 à 12 et 54, verset 1. D'accord. Pour le faire comprendre que tout ce que la loi et les prophètes ont parlé faisait référence à Jésus. Ça ne ferait jamais référence à moi-même ou bien quiconque croit. Ce n'est que de Jésus que ça faisait référence. Alors, il y a une deuxième question là que vous avez relevée. Oui, il y a une autre question. L'autre a demandé qu'aujourd'hui, il ne voit pas pourquoi les chrétiens aujourd'hui prient à l'église et ils dansent à l'église. C'est parce qu'il ne peut pas comprendre. Alors, expliquez-lui. Hein. Il ne peut pas comprendre. Ce n'est qu'une personne qui a reçu la joie de Dieu dans son cœur. Par exemple, moi, comme je le dis toujours, moi je ne tiens jamais dans la joie comme je le suis aujourd'hui. Je ne tiens jamais dans la paix comme je le suis aujourd'hui. Mais le jour que j'ai rencontré, le jour que j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, que j'ai reçu Jésus dans ma vie, en ce jour, aujourd'hui, moi, je danse. Aujourd'hui, moi, je prie. Je ne priais jamais avant comme cela. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Pourquoi? Pour les païens, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons cru, c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Celui qui n'a pas reçu la compréhension de Dieu, celui qui n'a pas la pensée de Dieu, que lorsque nous prions, lorsque nous dansons, pour eux c'est une folie, mais pour nous c'est une joie. Ce qui veut dire, je veux dire à mon frère, c'est que si tu veux comprendre ce que nous sommes en train de vivre, toi-même, joins-toi en nous. Si tu te joins en nous en ce moment, tu vas comprendre ce que nous sommes en train de. Pourquoi? Ce n'est que le malade qui comprend la maladie qui vient. Même si tu dis que je suis malade de la douleur, c'est lui qui comprend. Pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de vivre, il faut se joindre à nous. Moi, je crois que le téléspectateur pose la question parce qu'on ne voyait pas ça avant. Oui, on ne voyait pas ça avant. Des prières, c'était pas de cette façon-là où on crie, on danse, on fait beaucoup de bruit. Je crois que c'est dans le téléspectateur, c'est... Par exemple, comme lui, il a parlé déjà, le frère de Jésus. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. C'est à cause déjà de prières qu'il priait qu'il est en train de parler aujourd'hui. Que tu vois que les gens sont venus, il y a plusieurs personnes qui sont repenties, qui ont accepté le Seigneur, en écoutant la façon dont il priait. La façon dont il priait. Donc il y a un type de... En dansant. Oui. C'est à cause de cela. La Bible dit qu'il célébrait le Seigneur. La célébration, célébrer le Seigneur, ce n'est pas rester, comme on dit, taper la tête au sol. Non. Ce n'est pas ça, célébrer le Seigneur. Célébrer, c'est quand tu es dans la joie. Peut-être qu'on vient te dire que ton enfant, ou bien ta soeur a donné naissance à un enfant. Quand la joie a la joie, qu'est-ce qui se passe? On danse. Hein? On danse. Donc c'est de cette joie que nous sommes en train de vivre parce qu'on a reçu le Seigneur. C'est une folie pour ceux qui ne vivent pas ce que nous sommes en train de vivre. Merci, Pasteur Tatpat. Alors, Pasteur Machip, vous avez également relevé certaines questions là. Oui, j'ai quelques questions et je voulais compléter la question de mon frère, celui qui demande pourquoi, parce que j'entends ça beaucoup. Il faut lire le psaume 100. La Bible dit: poussière vers l'Éternel des cris de joie. C'est des cris de joie, vous tous habitants de la terre, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous sommes en train de préparer le ciel sur la terre. C'est le ciel que nous préparons. Ce n'est pas le paradis. Donc j'ai lu quelque part chez les musulmans où c'est un paradis où les gens auront les 12 vierges et tout ça. Chez nous c'est un paradis de louange et d'adoration. Nous serons en train de célébrer Dieu. Ce n'est pas qu'on nous promet comme l'imam veut se dédouaner de tous ceux qui font des catastrophes aujourd'hui. Ils lisent le Coran avant de pouvoir poser ces actes. Donc ce n'est pas là-bas où je vais arriver. Je vais revenir sur le monsieur qui a posé pourquoi la Bible change l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je vais l'expliquer ceci. Mon cher frère, l'Ancien Testament, quand on l'appelle, c'est l'Ancienne Alliance. C'est comme ça, son nom même, c'est l'Ancienne Alliance. Et le Nouveau Testament, c'est comme tu l'entends. Et la Bible déclare que le testament est valable que si lorsque nous avons constaté la mort du testataire. Donc nous avons constaté la mort de Jésus et Jésus a laissé un héritage. Voilà pourquoi on appelle le Nouveau Testament. Il faut chercher à comprendre et à connaître ce que c'est que le Nouveau Testament. Quel héritage le Christ nous a laissé. Donc, si tu me rapproches, je vais te faire comprendre cela. Je voudrais lire un verset biblique, un verset coranique. Dans la sourate 10 de verset 94. Elle s'adresse aux musulmans. Il dit: et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Donc ici le Coran demande aux musulmans pas de venir discuter avec les pasteurs, mais de venir
s'acquérir de connaissances auprès de nous. Parce que c'est nous qui lisons le livre révélé. Vous lisez le livre, mais vous ne le comprenez pas. Quand on parle de révéler, c'est quelque chose qui est caché. Il faut la révélation pour comprendre la parole de Dieu. Et on vous le dit tout le temps, vous ne voulez pas accepter. Le Saint-Esprit est mieux outillé pour pouvoir nous amener à comprendre les Écritures. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Donc c'est ce que j'étais en train de dire, que ce que l'imam est en train de dire, il parle de soumission, il dit qu'il est soumis. Il n'oublie pas ce que le Coran lui dit. Le Coran lui demande de venir se renseigner auprès de nous. Il vient plutôt discuter avec nous. Donc ce n'est pas une discussion, c'est nous qui lisons le livre révélé. Il ne le connaît pas, il le lit de lettres. Nous avons l'esprit de la lettre. Nous l'expliquons mieux de quoi il s'agit. Donc le Coran est venu plus de 5000 ans après la Bible. Aujourd'hui vous voulez venir critiquer la Bible. Il a dit quelque part que la Bible est satanique. Que la Bible est satanique. La Bible est satanique. J'ai eu à noter. Oui, vous avez noté d'autres questions parce que nous voulons faire honneur aux téléspectateurs. Là, nous ne pouvons. Il est impossible pour nous de répondre à toutes leurs questions, mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour répondre le maximum des questions. Oui, je voudrais chuter en disant ceci. Voilà. Comme la Bible déclare dans le livre de... Nous allons lire. Il a dit, c'est lui qui a lu le verset, le 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Pour les pécheurs qui se convertissent aujourd'hui, qui se repentent, d'accord, qui se repentent, qui abandonnent leur ancienne vie. Je parlais tout à l'heure. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est la nature. Nous avons hérité une nature adamique. Nous avons hérité une nature adamique. Qu'ils le veulent ou pas, c'est de ça qu'il est question. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean 10. Est-ce qu'il peut répondre à cette question? S'il a l'intelligence, va répondre. Jean 10, 10. La Bible déclare, Jésus déclare que je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elles aient la vie à l'abondance. De quelle vie il s'agit ici? De quelle vie est-ce qu'il s'agit? Merci, Pasteur Matchip. De quelle vie il s'agit? S'il vous plaît, la Bible du pasteur. La Bible du pasteur, s'il vous plaît. Oui, cher téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Vous présentez, vous posez votre... Matthieu chapitre. C'était quel verset encore? Je veux que le journaliste me lise le verset 29. On écoute et le verset 54 pour que Ah, c'était ça. Mathieu, je le comprends, il a trouvé de lire le verset. Sachant qu'en disant le verset, serait démarqué. Donc, le journaliste peut me lire le verset. D'accord, merci. Alors, Imam Mokhtar, vous avez relevé, je vais lire ce verset, mais oui. Soyez bref là pour répondre. Oui, bref, je vais répondre de façon brève comment, monsieur le journaliste. Et parce que, pourquoi j'ai pris la Bible du pasteur, le pasteur Takmen? Parce que ça fait plusieurs fois, il dit, la théologie satanique. Voici sa Bible, la Bible du pasteur, Louis II, docteur en théologie. Il lit le livre d'un théologien, mais la théologie est satanique. Pourquoi vous voyez ceux qui sont devant vous qui défendent le christianisme? J'ai pris sa Bible pour ça. Je remets également sa Bible. Je reviens vers le pasteur maintenant, le deuxième. Il dit que le Coran dit, on vient se renseigner chez eux. Maintenant, on veut se renseigner alors, pasteur Mathieu. Vous avez 30 secondes dans mon temps. Monsieur, allez-y. Oui, 30 secondes. Alif, Lam, Mim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pasteur. Mazabro Kotoli Katalaba. Yeri Ketusha Katalaba. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles le langage terrestre. Je vous ai donné 30 secondes. Oui, je suis en train de répondre. C'est un verset coranique. Oui, justement, c'est ce que. Parle-le en français que je le comprenne. C'est un verset coranique. J'ai parlé, toi tu l'as parlé. Donc vous ne comprenez pas. Donc, monsieur Takman. Non, Dieu seulement parle seulement arabe. Je lui donne 30 secondes. Je reprends les 30 secondes. Prends tes 30 secondes. C'est pour ça que vous avez dit ceci. Comprenez, vous parlez souvent. Vous êtes suivi par des millions de gens. Vous dites que si on veut se renseigner, on vient vous voir. Maintenant, de ce qui concerne le livre révélé. De ce qui concerne le livre révélé. Je peux parler. Parce que la Bible. Allez-y. Ils ont dit qu'ils ont le Saint-Esprit, non? Vous avez le Saint-Esprit, non? Voici la Bible en hébreu ici. S'il vous plaît, lisez-nous un seul verset en hébreu. Pasteur Takman, prenez un seul verset en hébreu. Parce que, on dit dans Actes des Apôtres 2, verset 6. Lorsque, n'est-ce pas,
le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, on dit parler toutes les langues, hébreu, pas tous, grec, arabe, l'arabe, ça sera catastrophique. Je vous demande juste l'hébreu que Jésus a parlé. Si vous lisez, une personne parmi vous lit même un seul verset en hébreu, je me convertis ici. Une seule personne parmi vous. Vous voulez défendre quelqu'un qui lisait l'hébreu alors que vous ne connaissez pas l'hébreu. Vous voulez faire quel débat avec qui? Vous voulez faire quel débat? Vous ne pouvez pas lire un seul verset en hébreu. Je dis, assistez pas le plus grand Saint-Esprit du Cameroun. Vous ne pouvez pas, juste avant le dernier battement. Donc ne parlez pas sur les choses de Dieu si vous n'avez aucune connaissance. Maintenant, il dit ceci, que les musulmans tuent les gens. Vous savez ces questions-là, M. Giscard, ça revient toujours. Moi, j'ai répondu au pasteur, j'ai répondu la fois passée à professeur Enes. Cette fois-ci, je vais les répondre aux téléspectateurs. Mes chers frères, mes chers amis chrétiens, pasteurs dans le monde entier, vous qui nous écoutez, au nom de Dieu, Wallahi, nous jurons par Allah. Si l'islam nous demandait de tuer les chrétiens pour avoir le paradis, c'est qu'il n'existe plus un seul chrétien sur cette terre. Parce que personne ne peut mettre en pratique sa religion comme les musulmans quand Allah lui parle du paradis. Regardez seulement quand l'heure de la prière arrive. Même si le musulman est en train de vendre la main, l'heure de la prière arrive, là où il est, il cherche seulement un endroit propre pour prier, parce que la première chose qu'on sera interrogé pour aller au paradis, c'est la salat, la prière. Je dis au nom de Dieu, si Dieu faisait partie des rites musulmans pour aller au paradis, c'est qu'aucun non-musulman n'existe sur la terre. La manière que les musulmans sont jaloux de leur religion, c'est que vous-même, vous n'hésitez pas. Si le Coran nous dit un instant de tuer ces deux pasteurs-là pour avoir le paradis, c'est que vous n'hésitez pas. C'est que vous deux là, vous n'hésitez pas, vous êtes tous morts. Merci, je vais vous arrêter parce que là, je vais faire honneur à ce téléspectateur qui a insisté. Moi, je vais lire, chers téléspectateurs, c'est Ésaïe 29, verset 11 à 12. Alors, il est écrit: toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en lui disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Alors là, nous sommes, j'ai lu le verset 11 et 12, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Nous sommes au chapitre 29. Que la révélation sera comme un livre cacheté qu'on donnera à un homme. On dit voilà. Lis, et je ne sais pas lire. C'est qui? On parle de qui? Et de quel livre? C'est ce que le téléspectateur veut demander. D'accord. Ok. Alors, vous pouvez répondre. Allez-y, on n'a pas assez de temps. Ce que je vais dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament est la révélation de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est codé dans lequel, si tu n'as pas la compréhension du Nouveau Testament, tu ne peux jamais comprendre l'Ancien Testament. C'est pour cela que tu vois dans le livre de Romains chapitre 16, verset 27. L'apôtre Paul nous fait comprendre que nous prêchons quoi? La révélation du mystère. Ce qui veut dire que l'Ancien Testament était un mystère. Et maintenant, nous sommes là pour révéler, pour apporter la compréhension de cet enseignement. Alors, c'est à vous d'enseigner. Qu'est-ce que vous dites alors? Ce que je veux dire à ce monsieur, c'est que quand on parle, ces versets que tu es en train de lire, si tu lis ces versets parlent des hommes que nous sommes. Ça parle de nous. Pourquoi? Si tu vois dans le livre de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24, tu vas comprendre que c'est un mystère caché. Dieu a révélé maintenant cela à ses saints. C'est nous qui apportons la révélation de ce que les gens voulaient parler dans l'Ancien Testament. Et il nous fait comprendre que cette révélation, c'est Christ en nous. Oui, allô, chers téléspectateurs, vous pouvez présenter-vous et participer à l'émission. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam. Allez-y. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, vous pouvez intervenir. Monsieur Idriss depuis Paris. Monsieur le père Idriss depuis Paris, Idriss, Père Idriss, Idriss qui est souvent avec nous, n'est-ce pas? Qui est Père avec nous Idriss avant depuis d'aller à Paris. Ok, Père allez-y. Idriss là. Oui. il m'appelle pour une question au pasteur. Oui. Parce que je suis en train de suivre l'émission. Et
Et du coup, je voulais poser deux questions au pasteur. La première question est la suivante. Et puis, je sens des choses pour que les pasteurs me situent. Jésus est-il, il est Dieu ou bien il est prophète de Dieu? Parce que quand il est en train de parler, on a l'impression que c'est deux personnages. Il m'a posé cette question, il a eu un verset coranique. Il a eu un verset coranique, là il demande aux musulmans de demander aux gens qui vivent, qui doutent. Est-ce que les musulmans ont douté alors pour demander aux gens de vivre? Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais encore lire le deuxième Ésaïe 59. Je crois que le téléspectateur a demandé de lire ça également. 54, autant pour moi, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. C'est qui? Alors, je crois que c'est ça la question, c'est qui? Il s'agit de qui? Qui est la délaissée et qui est la mariée? Ok. Ce que je vais dire par rapport à ce verset, comme je l'ai dit depuis depuis l'origine, Dieu avait besoin d'une famille. Dieu a besoin d'une famille. Et à cause du fait que l'homme a rejeté le plan de Dieu, l'homme a rejeté le plan de Dieu, Dieu n'a jamais cessé d'avoir une famille. Le but de Dieu depuis le commencement, c'est d'avoir une famille. Et à cause du fait que l'homme a rejeté le plan de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait toujours le plan de reprendre l'homme et de l'amener l'homme à lui. Et maintenant, c'est cet homme, c'est cette personne que le monde est, qui étaient les enfants délaissés. Ils étaient les enfants délaissés. Ce qui veut dire délaissés veut dire ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Et à cause du fait qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu, ils étaient stériles. Parce que toute personne qui n'a pas de relation avec Dieu est stérile. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, ce n'est pas la religion, comme le frère dit, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas les œuvres. Tu peux faire les œuvres, mais tu es stérile. Tu es stérile. Et par rapport à ça, comme je l'ai dit, Jésus est venu en tant que Dieu. Il n'y avait aucun homme dans le monde qui peut sauver l'homme. La Bible dit au commencement était la parole. La parole est devenue chair. Jésus est Dieu. La parole était faite et la parole était Dieu. Et Dieu est devenu, la parole de Dieu est devenue l'être humain. Venu dans le monde que premièrement, pour manquer le genre de relation que Dieu voulait avoir avec les hommes. Le genre de relation que Dieu voulait avoir avec les hommes. Et à cause de cela, Dieu maintenant, après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, Dieu a maintenant amené les hommes à lui. Et il dit, toi qui étais délaissé et toi qui étais stérile, il dit, réjouis-toi maintenant. Tu te réjouis pourquoi? Parce que tu n'es plus délaissé. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Maintenant que tu es maintenant enfant de Dieu, il dit, réjouis-toi. Mais quand on lit ce passage, quand même, tout de suite, on pense à Abraham avec Sarah et puis Agar. Abraham? Ouais. Bon, Sarah et Agar. Oui, quand on lit ce passage, quand même. Vous avez quelque chose à ajouter là? Pour moi, ce n'est pas ma remarque. Non, mais ce n'est pas ça. D'accord. Alors, pasteur Mathit. D'accord. Comme le disait l'homme de Dieu, ce verset fait également mention à ces enfants dont notre patriarche Abraham a eu. Et Abraham, n'ayant pas encore eu l'enfant de la promesse qu'il attendait, a intercédé, lorsque tu lis dans le livre de Genèse, il a intercédé pour Ismaël qui était déjà son fils aîné. Il a prié pour lui. Pendant que Dieu était en train de lui dire, ce n'est pas lui l'héritier, ta femme aura un enfant. Quel verset biblique a dit, ce n'est pas toi l'héritier? Arrêtez, n'est-ce pas, de dire la Bible ce que la Bible ne dit pas. C'est où qu'Ismaël ne soit pas héritier. Pasteur, ayons pitié comme des téléspectateurs. D'accord, nous allons lire dans le livre de
Nous allons lire dans le livre de... C'est le débat, nous sommes dans un débat. Où a-t-il dit que Ismaël n'est pas héritier? Nous allons lire dans le livre de Galates. Oui, allez-y. Galates 3, Galates 4, verset 27, il est écrit: car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour nous, comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Et de même, qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Voilà pourquoi les imams peuvent parler fort. Il y a un téléspectateur qui... Je vous en prie, après, hein, il y a un téléspectateur qui m'interpelle là. Je vais lui faire honneur. Il dit: je suis Abdul Razak. J'aimerais que les pasteurs m'expliquent le verset de Matthieu 11, verset 11. Quelle est l'identité du plus petit dans le royaume des cieux qui est plus grand que Jean-Baptiste? Dit Jésus, dit: monsieur le journaliste, c'est très urgent. Je vous suis en Libye et je suis beaucoup votre émission. Merci à vous. Alors, je crois là que je vous ai fait honneur. Les pasteurs pourront répondre s'il y a encore du temps, hein, parce que nous sommes envahis par les... Oui, là, j'étais en train de lire, s'il vous plaît. Allez-y. Et de même, alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Écoute ce que dit l'Écriture. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils et l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc nous ne sommes pas l'enfant de la femme esclave. Je crois que l'imam est satisfait. N'héritera pas. Il n'est pas l'enfant de la promesse. C'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. C'est lui qui est né dans la maison. Voilà pourquoi, quand Ismaël était là, Abraham étant déjà vieux, lui-même, la Bible dit qu'il a cru ça, espérant contre toute espérance. Mais quand Ismaël était là, il était réjoui. Il se réjouissait et il disait: bon, même s'il n'a plus un autre enfant, tant mieux, il a déjà Ismaël. Quand Dieu lui dit même que tu auras, non, c'est l'enfant qui va naître de Sarah qui sera l'héritier. Il dit que non. Moi, bénis Ismaël. Dans le livre de Genèse, dit bénis Ismaël. Dieu lui dit que Ismaël sera béni. Ismaël sera grand. Ismaël aura 12 fils. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Ismaël a eu... Merci, Pasteur Mathieu. Nous sommes arrivés presque au terme de notre... alors, je vais vous donner une minute pour clôturer. Oui, pour clôturer, je dirais, n'est-ce pas, avant de venir au débat, il faut souvent vous entendre, pasteur. Parce que vous venez vous contredire sur le plateau. Parce que lui, le téléspectateur, a posé la question sur Ésaïe 29, Ésaïe 54 plutôt, versets 1 et 2. Les fils de la délaissée seront nombreux que les fils, n'est-ce pas, de la mariée. Le pasteur Takme a dit qu'il ne s'agit pas des femmes d'Abraham. Le pasteur Mathieu dit qu'il s'agit des filles d'Abraham, lisant maintenant les récits de Paul. Avant de venir au débat. Et au départ, vous avez commencé ça. Vous avez dit que Jésus est Dieu, lui dit que Jésus est prophète. Avant de venir au débat, entendez-vous d'abord de venir ici. C'est que vous aurez les boudins spirituels. Merci beaucoup. Alors, votre dernier mot. Ok, je voulais répondre aux questions de notre frère, qui est de Matthieu chapitre 11, verset 11. Ce que je veux dire à mon frère, c'est que lis du verset 11 jusqu'au verset 13. Parce que comme j'ai dit, Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et quand Jésus a parlé du plus petit dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste, il parle de ceux qui sont sauvés. Il parle de ceux qui sont nés de nouveau. Ce qui veut dire, quand tu es né de nouveau, la Bible dit que quand tu es né de nouveau, tu es quoi? Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Parce que quoi? Dans l'Ancien Testament, comme je le disais, les gens de l'Ancien Testament attendaient Jésus pour avoir le salut. Mais nous maintenant, quand nous recevons Jésus, nous n'attendons plus une autre chose. Nous sommes dans le royaume des cieux. Et nous sommes quoi? Il dit que nous sommes dans le royaume des cieux, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Merci. Merci. Alors, Pasteur Matif, votre... Je vais lire dans le dernier livre, dans le livre de Galates, la Bible dit: et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait ainsi circoncis, qu'il est tenu à pratiquer la loi et toute la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce.
Pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance et la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Voilà pourquoi je conclue en disant que Christ n'est pas venu pour une religion, pour établir une religion. Mais Christ, la religion, s'il y a une religion, c'est la religion de l'amour, de pouvoir aimer les uns et les autres. C'est ce que Christ est venu instaurer et établir la relation de l'homme envers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore pour ce moment. Merci, Pasteur Majib. Merci d'avoir honoré de votre présence une fois de plus à cette émission. Merci, Pasteur Tatman, d'avoir usé un peu de votre temps pour être là. Merci, Imam Mokhtar, vous qui êtes toujours fidèle à cette émission. Je vais vous appeler à vous lever et à vous accorder une accolade pour terminer cette émission, comme cela est de coutume chez nous. Alors, une petite accolade fraternelle. Tu vas revenir à la mosquée, Inch'Allah. Je ne peux même pas. Même sans faire n'importe comment. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir participé. Je remercie Monsieur Zoul depuis le Gabon qui nous a envoyé son message à la fin de l'émission. Nous n'avons pas pu lire son message, alors je le salue quand même. Monsieur Ebel est du côté de Ndoko Chisadouala au Cameroun et Monsieur Abdul Razak depuis la Libye. Je vous remercie de nous avoir fait confiance une fois de plus en ce jour. Bonne soirée et bon week-end à vous.